tout ce que les religions nous demandent de faire là. Ça là, c'est pour nourrir les entités du bas astral. Et pendant ce temps-là, nos ancêtres là, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être guéris en nous, sont là. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'il faut sacrifier des animaux pour avoir la santé, pour avoir le mariage et tout ça. Alors que ce que nous devons faire là, c'est guérir les ancêtres qui sont blessés, qui sont traumatisés en nous. Et comme ça, ça nous permet de nettoyer notre âme. Et comme ça, nous allons transmettre une âme, une base de données clean à nos descendants. C'est pour ça que l'histoire se répète. Pourquoi? Mais parce que les forces du bas astral, là, ils nous manipulent. À force, nos ancêtres les ont nourris, nous ont nourris avec ces sacrifices-là. Ils sont devenus très forts. C'est des égrégores très puissants. Et on continue. L'ego nous a blagué et l'ego nous a piégés, quoi. Et l'ego ne sait pas dire « je me suis trompé ». L'ego a du mal à dire ça. Si votre ego a du mal à dire ça, vous devez comprendre que non, là maintenant, mon ego, c'est bon. Tu peux pas. Tu peux pas. L'ego a usurpé la place de notre divinité. C'est un apprenti sorcier. Il pense qu'il peut arriver. Non, il ne peut pas. S'il pouvait, tout sera réglé dans le monde. Il n'y aura pas de pauvreté, il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura rien de tout cela. C'est l'ego qui blague les gens. C'est pour ça qu'il y a les guerres. C'est pour ça qu'il y a des problèmes dans le monde. Parce que beaucoup d'êtres sont gouvernés par l'ego, par leur personnalité humaine. C'est-à-dire le GPS, l'appareil au sol. GPS déconnecté du satellite. Tu vas faire quoi avec ça? C'est pour ça que je vous dis, c'est une question d'information. Là, maintenant, vous avez... Parce que la divinité, dès qu'elle commence, dès qu'on lui confie le volant de notre vie, là, elle commence à nous ouvrir les yeux. Et là, elle commence à dégager les personnes toxiques autour de nous. Toi-même, tu vas dire, ah, donc la personne là, ah, ok. C'est comme ça que tu commences à voir les vrais vampires, les personnes qui te tirent vers le bas. Mais quand c'est l'ego qui conduit ta vie là, tu ne peux pas voir. Tu vas dire, oh, c'est mon parent, c'est ma famille, c'est mon meilleur ami. Voilà, on trouve toujours des excuses parce que bah, l'ego est déconnecté du satellite. Et c'est comme ça qu'on se fait avoir. D'accord? Donc il faut maîtriser son ego. Il a sa place, hein? Il a sa place. Notre personnalité humaine est là pour assurer notre survie. D'accord? Voilà sa place. Il a d'autres rôles, hein, mais pas de diriger notre vie. C'est pas le conducteur de notre vie. Hein. C'est pas l'ego. Et donc, voilà ce que nous pensons de l'ancestralité. Sinon, il y a des ancêtres qui sont très lumineux. Donc, eux, ils sont plus proches de nous. Donc, pour nous apporter l'aide, un ancêtre angélisé, par exemple, si tu fais face à une difficulté, lui, il ne va pas le faire pour toi. Il va te montrer la voie. Par exemple, tu cherches du boulot. Lui, il va t'aider à activer ta guidance intuitive. Ça va pas aller vite, hein. Ça va pas aller vite. Parce que tu dois... Il y a du travail à faire sur toi pour pouvoir activer ton intuition, ta guidance intuitive. Donc enlever, se débarrasser de les saletés, tout ce qui est toxique, ou voilà, ou les ancêtres qui
L'ancêtre angélisé va te montrer le moyen de faire face à ces ancêtres-là qui nous manipulent ou qui sont complètement perdus. D'accord? Alors que eux là, les forces du bas astral ou les ancêtres corps de souffrance, les parties sombres en nous, les parties démoniaques en nous, eux, ils vont te dire, oh ben, va aller sacrifier ça, va aller jeûner, tu vas voir le résultat, va faire ça, tu vas voir le résultat. Le résultat, tu l'auras rapidement, hein, mais juste après là, il y a un autre problème qui va s'enclencher. Tout de suite après. Alors que l'ancêtre lumineux va te dire, non, voilà, travaille sur ça. Travaille sur ça. Peut-être parce que tu as trop peur, tu n'as pas confiance en toi. Travaille ta confiance en toi. Et tu vas résoudre ton problème. D'accord? Mais nous sommes souvent impatients. Nous voulons les résultats tout de suite, tout de suite, tout de suite. Non, il va te dire, non, travaille ça. Tu as un problème d'ego. Tu as un problème de manque de confiance. Tu as un problème de temps. Voilà, il va te diriger. Donc, tu vas travailler ça. Le temps qu'il faut. Peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Peu importe. Et quand tu es connecté, tu es bien connecté avec eux, bah, ils vont te dire, voilà, ils vont te donner des raccourcis. D'accord? Mais si c'est juste pour résoudre les problèmes existentiels, tout de suite, ok, tu vas les résoudre. Tu vas en avoir d'autres que tu vas résoudre, mais tu ne vas pas évoluer. Tu vas passer toute ta vie à résoudre des problèmes. Alors que le truc, l'objectif, c'est de fusionner ou de réactiver ou de reconnecter l'appareil GPS au sol avec le satellite. Donc, reconnecter ou fusionner à nouveau avec notre divinité. Et comme ça, on lui laisse le volant et puis nous, on s'assoit à côté sur le siège passager et puis on le regarde. C'est pas moi qui parle. Hein. Moi, je suis juste un canal. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'entretenir le temple que je suis ou le véhicule que je suis pour que ma divinité puisse accomplir la mission qu'elle s'est donnée à travers moi. Moi véhicule ou moi canal. Point. Parce que moi, petit Eiram, ah non, moi je ne suis pas capable de faire ça. Tout ce que je suis en train de dire là, ben, c'est elle qui s'exprime à travers moi. C'est pour ça que quand je parle, bon, certains l'ont remarqué, parfois vous avez l'impression que je cherche mes mots. Pourquoi? Ben parce que je suis en train de canaliser en même temps. Et en même temps, ben, il faut que je puisse l'exprimer. Il faut que je puisse l'exprimer de manière orale. D'accord? Donc, c'est comme si j'étais dans un état modifié de conscience. Donc, je canalise en fait. Cette séance, par exemple, ce live, j'ai pas à le préparer. Parce que je sais que c'est pas moi qui vais parler. Vous voyez? C'est la divinité qui fait tout. Moi, par exemple, quand j'ai commencé, quand je fonctionnais encore avec ma personnalité humaine, là, je pensais que c'est ce qu'on nous a appris, hein, qu'on pouvait y arriver. J'avais tout, comme je suis visuel, j'avais tout le temps des visions où je me voyais en train de conduire. Donc c'est pour ça que je donnais cet exemple. De conduire un véhicule. Bon, véhicule 5 places, hein. Mais il y avait tellement de monde dans le véhicule que j'avais du mal à avancer. Donc cette vision revenait souvent et je ne comprenais pas. J'avais du mal à comprendre la signification de cette vision-là. C'est comme ça que ça a commencé. Vous voyez?